Ouais, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve donc aujourd'hui pour la fameuse vidéo Le Débrief 2025. Et en vrai, ça y est, on y est. Je suis vraiment content qu'on se retrouve enfin pour la vidéo Le Débrief 2025. Et petite rectification par rapport à la vidéo précédente. On n'était pas à 8 ans, mais on est actuellement à 7 ans. Non, là on est vraiment à 8 ans. Le mec il vient encore se planter. Là, on est vraiment à 8 ans depuis le premier épisode de Le Débrief, de la saga Le Débrief. Tranquille, c'est la franchise, hein, t'as vu. Donc, on est à 8 ans, étant donné que j'ai commencé en 2017 et la première vidéo Le Débrief, mais 8 ans déjà, 8ème vidéo, ouais, je suis content. Hein. Bon, la vidéo, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira, ok. Ah, je sais, je me rappelle que la vidéo précédente, je me suis dit, ah, je suis content, elle arrive en janvier, la date, enfin le mois de sortie habituel où la vidéo sort. Donc bon, là, on est le 31 janvier, demain c'est le 1er février, je ne sais pas si j'aurai la foi ou pas de faire le montage après. Bon, on verra. Hein. En tout cas, si vous la voyez là en février, enfin en tout cas le 4 février, bah, c'est que euh, j'ai pas eu la foi de faire le montage après, enfin la synchronisation hein, des affiches. Mais sinon, bon, on verra quand est-ce que ça sortira. Hein, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit like hein, pour les 8 ans déjà de la saga Le Débrief. Hein, voilà. Et aussi, un truc que je voulais vous dire, et que un petit like aussi, parce que durant le montage, le préparatif, j'ai filmé pendant le making of. Voilà. Alors pas beaucoup, enfin pas beaucoup. Voilà. J'ai fait une vidéo, si vous voulez, de 20 minutes pendant le making of, hein, pendant les préparatifs. Mais je me suis dit, j'ai vu que sur les précédentes vidéos, on atteignait les 3 likes. Hein. Je me suis dit, si on arrive aux 10 likes, hein, je vous balance la vidéo. Voilà, comme ça, c'est fait. Donc si jamais vous bombardez au moins 10 likes, hein, eh ben je vous proposerai la vidéo making of. Hein. Faut vraiment que les mecs vous kiffiez la vidéo. Parce que j'ai vu que quand même depuis les dernières vidéos, il y a plus de likes, il y a plus de vues. En même temps, vous savez que c'est une vidéo qui dure assez longtemps. Donc si vous êtes là et que vous kiffez les vidéos, c'est que voilà, vous le savez tout de suite quoi. Les vidéos, vous avez bien vu les précédentes vidéos, elles durent assez longtemps. Donc on n'est pas là pour hein, prendre notre train, hein, on est là pour poser. Voilà, comme j'ai dit, un petit café latte, un petit carré de chocolat, hein, ou une petite tisane aussi, ça passe très bien. L'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais dit que donc il n'y avait plus le monologue au début où je parle de, où je disais que j'évoquerais pas les films de Disney parce qu'ils sont toujours bons. Ce n'est plus le cas depuis l'année dernière. Et j'ai aussi dit que bon, je faisais la vidéo parce que au moment où il y avait eu l'alignement des planètes, bon, voilà. Et aussi parce que j'avais battu mon record de 2018, qui était de 64 films en 2018. Or, l'année dernière, j'avais fait 72 films. Ok. Eh bien, je suis heureux de vous annoncer que j'ai de nouveau battu mon record cette année. Oui, monsieur, oui, madame, j'ai fait 75 films. Eh oui. On dit merci au film Marvel Studios, étant donné que là, il y en avait deux de plus par rapport à l'année 2024. Mais bon, voilà. Et en vrai, je suis content. Hein, je suis content. Même si, bon, là, à mon avis, on va voir, parce que au fur et à mesure que le score, enfin le record, le solde augmente, enfin le record augmente, bah du coup, ça va être plus compliqué de le battre. Hein. Bon, après, à un moment donné, je me suis dit, bon, bah de toute façon, si je le bats, tant mieux. Si je le bats pas, c'est pas grave, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Et surtout que vous avez de la chance parce que comme quoi le destin fait bien les choses parce que je regardais pour essayer de voir si j'avais réussi, si je pouvais réussir à avoir une séance pour aller voir le film 28 ans plus tard, Le Temple des Morts. Il n'y a pas de séance avant 5h30. Comme quoi, tu vois, c'est un mode, le petit laps de temps que j'ai en début d'après-midi. C'est pour faire la vidéo, enfin au moins le commentaire. C'est pour ça d'un autre côté que je ne sais pas si je ferai le montage après ou pas. Mais bon, on verra. Peut-être que je commencerai, mais j'aurai peut-être pas le temps de finir. Enfin bon. En tout cas, franchement, je suis vraiment content, quoi. Que, comme vous le savez, c'est la partie, ma partie préférée, hein, au moment où je vous parle. Et parce que les préparatifs d'avant, bon, le jour où, si jamais il y avait 10 likes et vu que vous voyez la vidéo, j'avoue, bon, j'ai un peu fait traîner, mais en même temps, il y a un truc qui s'appelle la flemme.
Voilà. Non, en gros, pour vous donner un ordre d'idée, si jamais vous êtes nouveau, c'est que en gros, les préparatifs me mettent à peu près 6 heures. J'arrondis, hein, 6 heures pour récupérer surtout les affiches. Parce qu'en gros, c'est surtout ça qui me prend le plus de temps, quoi. Sinon, après, le reste, c'est assez rapide, quoi. En vrai, quoi. Donc, en tout cas, bon, bah, on va pas faire trop traîner la vidéo. Donc, du coup, par rapport à l'année dernière, oui, là, du coup, les films qui m'ont déçu, mais que j'ai quand même un petit peu bien aimé, je les parlerai directement dans les films déçus. Comme ça évite les doublons et la vidéo devrait normalement durer moins longtemps que la précédente, celle de 2024, quoi. On passe donc au sommaire, mes amis. Donc, comme vous savez, comme d'habitude, il y a... Donc là, pour cette année, il n'y a pas de mention spéciale, vous l'avez remarqué. Parce que bon, en vrai, après avoir passé brièvement, rapidement les films en revue, il n'y avait pas vraiment de films qui méritaient d'avoir une mention spéciale. Ok. Donc là, c'est pour cette année, il n'y aura que trois catégories. Les films attendus, les films pas attendus et favoris. Donc dans les films attendus, les films que j'ai bien aimés et ceux dont j'étais déçu. Et ensuite, dans les films pas attendus, les films bien aimés, car je ne peux pas être déçu de films que j'ai pas attendus. Non, j'avoue que j'ai regardé la vidéo d'avant parce que je me suis dit, attends, comment je le dis déjà? Mais la cool pas. Ok, ok. Mais vous flagellez pas les mecs, vous flagellez pas. Non, 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 ok. Enfin bon, voilà quoi. Non, non, mais bon, voilà, en tout cas, ouais, je suis. Ouais. Ouais. En tout cas, les favoris, c'était pas trop dur à trouver cette année. Et aussi, compte tenu que j'ai mon record a augmenté de 3 films, il y a donc proportionnellement 3 films en plus cette année. Eh ouais. Comme quoi, après une chose que je veux bien vous dire, vous préciser que les films que je vois, c'est pas, j'ai pas fait en sorte de battre mon record, vous voyez. C'est vraiment des films qui m'ont intéressé. Ouais. Et j'y ai pas des, y a pas des films que je vais voir mais qui me disent rien, tu vois. Les films que je vais voir, c'est vraiment des films qui m'intéressent, hein. Et je vais pas voir des films qui me plaisent pas particulièrement juste pour gonfler le record, tu vois. À la limite, peut-être un ou deux films max. Mais en règle générale, les films que je vois, c'est vraiment des films qui m'intéressent. Et ensuite, les films que j'évoque, c'est pas tous les films que j'ai vus, quoi. Parce que t'imagines, laisse tomber. Là, il y a quoi, 42 films. T'imagines si je devais rechercher 75 affiches. Étant donné que j'ai vu 75 films, enfin, laisse tomber, quoi. J'aurais pas fini, quoi. Donc, et là, on dépasserait bien les 6 heures, quoi. Donc, donc là, il y a 30. On va parler de 42 films que j'étais voir au cinéma parmi les 75 films que j'ai vus, quoi. Parce que les autres films que j'évoque pas, bah, que en fait, il vaut pas le coup d'être évoqué, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment une chose que je voulais bien mentionner au cas où vous posez la question, quoi. Voilà. Bon, bah c'est parti, let's go pour la vidéo Le Débrief 2025. Alors, premier film, Captain America Brave New World. Alors c'est vrai que, bah évidemment que je l'attendais parce que bon, premier film Captain America, quand même, euh, qui sort euh, depuis Endgame 2025. Ah ouais les mecs, 6 ans après Endgame. Bon c'est vrai qu'il y avait il y a eu la série Falcon et Winter Soldier, mais ouais quand même quoi. Tant d'années après ça, abusé. Donc en vrai, bon, c'est sûr que bon, bah, on va se dire ouais, mais bon, Captain America, tu comprends, c'est Steve Rogers et un point c'est tout. Bah je te comprends, mais bon, après d'un autre côté, ne cracher dessus, c'est cracher au choix fait par Steve Rogers, tu vois. Donc en vrai, après, je me suis dit, bah laissons-lui sa chance, tu vois. Et lui, il a pas le sérum, donc il faut le prendre ça en compte et donc du coup bah, se mettre à son échelle quoi tout simplement. Et de toute façon même pendant tout le long du film le sujet est évoqué quoi. Et bon c'est vrai que en plus de ça avoir Red Hulk Hulk rouge euh, comme premier ennemi entre guillemets même si bon c'est surtout comment on pourrait dire dommage collatéral si je puis dire
étant donné que c'est Monsieur Ross, quoi, qui devient comme ça. Même si le vrai méchant, c'est... putain, je sais même plus comment il s'appelle. Enfin, le mec, Docteur Blue, quoi. J'allais dire crâne rouge. Enfin bon, je sais même plus comment il s'appelle, mais en gros, le mec avec la tête chelou, quoi. Et voilà, quoi. Même si... Enfin, teasé dans l'Incroyable Hulk, donc pas mal de temps après, hein. Laisse tomber, quoi. Ce qui fait quand même 17 ans après. Mazette. Enfin, voilà, quoi. Donc, en vrai, je l'ai plutôt bien aimé. Après, c'est vrai que le film a eu pas mal de reshoots. A priori, apparemment, la scène de combat au milieu, ça devait être la fin. Et en fait, ils ont rajouté Red Hulk à la fin pour peut-être faire le, enfin, avoir un gros, enfin pas un gros cachet, mais pour donner plus d'intérêt au film. Ouais. En tout cas, je sais que ce film a eu pas mal de bâtons dans les roues pendant la production. Et bon, bah, au moins, au moins, hein, parce que bon, entre celui-là et les Éternels, il y a quand même ces deux projets, enfin, ce projet-là et les Éternels. Enfin, ce film a surtout eu le mérite d'évoquer les Éternels, parce que bon, les Éternels, t'as un Céleste qui sort de la planète, personne n'en parle, normal, c'est ok. Alors que t'as un gros Céleste qui commence à émerger de la planète. Et normal, on vit sa vie comme si elle ne rien n'était. Ok, tout va bien. Et donc, il évoque les événements de l'éternel, enfin des éternels, et en plus de ça, ils introduisent l'adamantium grâce au céleste. Et ouais. Donc, on commence à mettre des petits pions pour la saga mutant, après la saga multivers, évidemment. Évidemment. Donc dans l'ensemble, même si bon, c'est vrai que d'un point de vue effets spéciaux, bon après voilà quoi. De loin ça allait dès que Falcon, enfin Captain America volait de près. Ah ça piquait. Voilà. Mais bon après bon, voilà. Bon après bon, vous le savez, les effets spéciaux en ce moment chez Marvel Studios, c'est compliqué. Mais je trouve que c'est pour ça que j'ai remarqué que pour faire une aparté par rapport à Avengers Doomsday et Secret Wars, là, Doomsday, ils ont fini de tourner depuis peut-être octobre ou novembre. Et là, ils commencent le tournage de Secret Wars qu'à partir d'avril. Donc au moins comme ça, depuis au moins décembre, depuis au moins octobre ou novembre, là les mecs sont en train de se pencher sur les effets spéciaux. Comme ça, ils ont plus de temps pour les effets spéciaux parce que Infinity War, ils avaient fait Infinity War et Endgame. Ils avaient commencé le tournage à partir de janvier. euh, je crois que c'était janvier 2017, je crois. Ouais. Et ils ont fini en janvier, je crois, 2018. Donc on vrai qu'au final, bon, ils auront un peu plus de temps. Voilà. Niveau pour les mecs des effets spéciaux. Donc normalement, peut-être que devrait y avoir un meilleur rendu pour Doomsday. Voilà. Et Secret Wars, pas la même occasion aussi. Quoi. Enfin voilà. Donc dans l'ensemble, j'ai plutôt bien aimé. Après, bon, on sait que le film a eu, comme je disais, pas mal de bâtons dans les roues. Mais je trouve que on n'est pas trop mal, quoi. Ça va. Voilà. Suivant. Ah ouais, donc celui-là, Blanche-Neige. Bah en fait, moi, quand j'ai vu le film, alors, il y avait tout un- une histoire avec l'actrice. Bon, c'est vrai que bah, elle est pas dégueu, hein. Elle est plutôt mimi, ça va. Genre, elle a une bonne bouille. Et puis, bah, c'est vrai que bon, la méchante qui est plus belle que Blanche-Neige. Ouais. Après, moi, je me suis dit, enfin, Disney qui sortent leur Blanche-Neige après avoir fait pas mal de live action. Mais moi, en vrai, bon. Ah oui, il y avait aussi les nains, qui est la polémique comme quoi ils avaient fait les nains en effets spéciaux, ou numérique. Bah. Bon, moi, enfin, je veux dire, moi, ça m'a pas plus dérangé que ça, quoi. Donc, bon. Bon, dans l'ensemble, j'ai plutôt bien aimé.
Donc bon, voilà quoi. Ouais. Ouais, non. Après, je sais que à la fin, bon, bah, la méchante elle meurt pas. Bon, après, bon, quand tu regardes la durée du dessin animé, il fait 1h19. Après, on lui en voudra pas. Moi, je leur en veux pas d'avoir un petit peu modifié la fin. Donc, voilà quoi. Mais j'ai trouvé que, même par rapport à la forêt, c'était plutôt bien respecté. Donc, voilà quoi. Non, non, ça, oui, j'ai plutôt bien aimé quoi. Voilà. Ensuite, suivant. Destination finale Bloodlines. Ah, celui-là, je me suis dit, ah, ça y est, la franchise a renaît. Ça y est, parce que pour un moment, je crois que le dernier était de 2015. Je me suis dit, ouais, une décennie après. Et finalement, bah, le mec, quand même, ils ont quand même eu. Bon, après, tu vas me dire, c'est le film qui, en gros, se déroule, c'est les origines, quoi. Et en même temps, ça se déroule après. Donc ça se déroule, c'est tout le début, quoi. Donc c'est pas compliqué non plus à faire, à le faire vu que c'est au tout début. Mais en même temps, faut pas non plus se planter. Et franchement, en vrai, j'ai été vraiment plutôt conquis, quoi. Donc après, bon bah les accidents toujours aussi what the fuck, quoi. Et non, et franchement, bah vraiment cool, quoi. Ouais, j'ai bien aimé, quoi. Ensuite, alors celui-là, 13 jours, 13 nuits, je crois qu'il me semble que je l'ai vu lors d'une soirée passionnée. Donc en gros, ça raconte que, bah en fait, en Afghanistan, je crois. Et parce que ouais, je crois que c'est ça, ouais. Et donc du coup, les Américains retirent leurs troupes à Kaboul ou c'est Bagdad. Je sais plus. Attendez, on va regarder un petit peu. 13 jours, 13 nuits. Ouais, c'est ça. C'est bien Kaboul et en gros, donc les troupes américaines se retirent et du coup, bah, les talibans prennent d'assaut la ville, genre 20 ans après, je crois. Ah non, c'est en 2021 et un et ils sont arrivés en bah 2001, 2002, ouais, donc quasiment 20 ans quoi. Et du coup, bon bah les gens qui essaient de se réfugier, bah ils vont dans l'ambassade française. Et en gros, c'est le temps qu'ils mettent pour pouvoir pour que l'ambassade française évacue le pays quoi. Et c'était vraiment un film bah, vraiment intéressant, bien sous tension. Et le truc c'est que tu vois, autant tu vois les films français toujours à faire des comédies à droite à gauche. Mais par contre, j'ai remarqué que quand il s'agit de faire des films qui sont inspirés de faits réels, notamment liés à tout ce qui concerne la géopolitique, quoi, bah ils sont plutôt bons, même très bons, quoi. Je pense à Novembre, Bac Nord, là 13 jours, 13 nuits. Je sais que même cette année, normalement, il y a Histoire parallèle qui va raconter les événements de la BRI, notamment pendant les attentats du 13 novembre 2015. Donc celui-là, à mon avis, on verra probablement partie de mes favoris pour l'année prochaine, pour cette année, quoi. Mais ouais, c'est vraiment un film sous-tendu, quoi. Enfin, vraiment tendu. Et le pire, c'est qu'en plus, Martin Bourboulon, je crois que c'était lui qui avait fait Bac Nord, mais non. Lui, il a fait FL. Ouais, attends, si je vérifie. Non, je suis déjà dessus, je suis bête. Moi. Et Martin Bourboulon, film. Ouais. Ah non, ah si, c'est ça, ouais. Ouais. Et les Trois Mousquetaires aussi. Mais ouais, c'est lui qui a fait FL. FL, j'ai plutôt bien aimé aussi, quoi. Mais là, 13 jours, 13 nuits, c'est un truc de ouf, quoi. Donc franchement, j'ai vraiment bien aimé. Il me semble même que j'ai été le voir deux fois. Et ouais, ouais, je l'ai vu deux fois. Et, euh, et franchement, j'adore, quoi. Ouais, franchement, j'ai vraiment bien kiffé, quoi. Enfin, en tout cas, c'est bien sous tension. Voilà, quoi.
Ouais, franchement, ça tient bien haleine et donne pas mal de sueur froide, quoi. Voilà. On va dire que je le mettrais bien à la même échelle qu'un Argo. Voilà. Un film raconte à peu près la même histoire, quoi. Voilà. Grosso modo, quoi. C'est à peu près la même chose, quoi. Réalisé par Ben Affleck. Voilà. En suivant. Oh là là. Ah, celui-là, laisse tomber. Oh là là. Bon, évidemment que celui-là, bon, vous allez faire. Ah bah oui, hein, Yana de Armas. Ah, ça y est, tu m'as démasqué. Ah là là. Et en fait, le truc, c'est que donc de l'univers John Wick, bon, même si le film a pas vraiment très bien marché, mais bah, je kiffe quoi. Voilà, Ballerina, ça faisait au moins 2 ans que je l'avais dans le viseur, celui-là, avant même qu'il commence le tournage, et franchement, je sais pas s'ils feront une suite, mais ou au moins qu'elle apparaisse dans le prochain John Wick, mais bah j'ai kiffé, évidemment que bon bah là évidemment que je suis pas trop objectif, mais non en même temps bah, elle est jolie, elle est sexy, en plus de l'univers John Wick, enfin voilà, ça fait plaisir parce que des films comme ça, bah on va pas se le cacher que ça manque, hein, ça manque. Le dernier film où qu'on a vu un film d'action où une actrice est, enfin a le rôle principal, bah je crois que c'était Black Widow quoi, en 2020. Et sinon après, moi je repense à Columbiana, tu sais, avec Zoé Zanana de EuropaCorp. Mais sinon, ouais, chaud quoi. Donc évidemment, je kiffe. Et là, je me tâte à. Non, je pense qu'à mon avis, le Blu-ray 4K, ça va être peut-être un peu trop. Oh, je sais pas, genre. Mais bon, je suis sûr que j'ai acheté le Blu-ray. Alors après, quelle version ça? Mystère ou boule de gomme. Enfin, voilà. Bon, en vrai, je serais trop surpris qu'il fasse un 2, mais j'y crois pas trop. Voilà. Donc j'ai kiffé, évidemment, enfin, je veux dire, normal, quoi. Et non, c'est pas absolument pas objectif. Ah, t'as compris, hein, toi-même, tu sais. Allez, suivant. Dragon. Alors déjà que le premier, le dragon. Enfin, le premier, ouais, je l'avais vu au cinéma. Et ouais, j'avais bien kiffé. Ouais, ça va. Mais j'ai vraiment kiffé surtout à partir du 2, quoi, tu vois. Mais après, les derniers, j'ai plus trop vu. Peut-être parce que bah y a pas trop de promos et tout. Mais en vrai, en revoyant celui-là et en IMAX, mais le kiff quoi. Le kiff total quoi. Genre, il respecte pratiquement scène par scène chaque partie du film, même le début. Et en vrai, comme du coup, bah, dans le premier comparé au deuxième, bah, Croque-Mou, il n'y a pas tant de différence que ça, hein, en vrai. Mais non, mais franchement, j'ai kiffé. Voilà, j'ai adoré. Et ah, c'est un de mes favoris. Ah, je suis obligé de le dire. Voilà, c'est un de mes favoris de cette année. Ah, je suis obligé. Voilà. Franchement, le gros coup de cœur. Mais ouais, et vous allez me dire, Mathieu, tu te comptes pas de prendre le Blu-ray? Bah, c'est vrai que maintenant que vous me le dites, je devrais. Mais on va dire que si vous voulez, là, à l'heure actuelle, ouais, je vais un peu vous raconter ma vie, mais comme je suis dans la plus petite chambre de là où je suis, on va dire que je manque un petit peu de place, quoi, tu vois. Donc on va dire que bah, je pourrais à la limite, hein. Ouais, ouais, je pourrais, hein, mais putain, laisse tomber quoi. Après, bon, je suis là, peut-être que je pourrais un Blu-ray 4K normal, tu vois. Mais là, ouais, voilà quoi. Non, en vrai, franchement, bon, c'est sûr, je pense que, ouais, je pense que je prendrais le Blu-ray, mais peut-être pas tout de suite, quoi, tu vois. Enfin bon. Non, mais sinon, après, oui, c'est un de mes favoris. Oh la main! Oh la main! Allez, suivant. Megan 2.0, donc en vrai, ouais, bah, j'avais déjà kiffé le premier, même si, bon, à la fin, enfin, je pensais pas qu'il y aurait une suite, quoi. Mais comme du coup, c'est ceux qui font
Insidious là, et même enfin tous les films d'horreur quoi. Je crois que c'est la maison de production de James Wan, je crois. J'essaie de regarder un petit peu en bas, mais j'ai plus trop le. Enfin, oui, c'est ça, ouais. D'après les personnages créés par James Wan, histoire de. Ok, ouais. Donc je crois que c'est la boîte de production de James Wan. Alors, je dirais si je me trompe, hein, mais non, mais moi, franchement, j'ai plutôt bien kiffé. Même si, bon, le film, comparé au premier, il a un petit peu moins marché. Parce qu'ils se disaient, ouais, on est censé être un film d'horreur, et puis finalement, on en fait une super héroïne. Bah, après, moi, ils ont essayé, tu vois. Et moi, ça me dérange pas. Donc, moi, j'attends, ou pas, qu'il y ait un Megan 3.0. Mais j'en doute, hein. Et bah, après, moi, en tout cas, je pense que je comprends qu'ils aient voulu faire s'orienter sur cette piste-là parce qu'ils se sont dit, on va mélanger horreur et super héroïque. Et puis là, avec une poupée intelligence artificielle, bah ça c'était jamais fait quoi. Donc bon, j'avoue, ils ont eu le mérite d'essayer. Bon bah ça a un peu moins bien marché, mais bon, moi en tout cas, ça me dérangeait pas et puis ça changeait de l'ordinaire quoi. Donc c'est pour ça que je leur comprends de cette orientation. Mais ouais, je trouve ça un peu dommage que c'est pas bien, que c'est moins bien marché. Mais bon, après, d'un point de vue d'une boîte de production de films d'horreur, ouais, c'est sûr que je comprends que ça a pu pêcher quoi. Voilà. Mais en tout cas, moi perso, j'ai kiffé quoi. Voilà. Oh là là, bon là, je vais pas vous le cacher, c'est aussi un de mes favoris. Je- On- Pas le réalisateur de Top Gun Maverick, hein, sauf qu'ils oublient de dire aussi que c'est le même producteur, Jerry Bruckheimer. Et du coup, mis à part John Carter, qui a pêché, parce que je crois qu'ils ont bossé dessus, bon bref. Mais bon, enfin je veux dire, même ADN, c'est le même ADN que Top Gun Maverick. Un vieux qui vient entraîner, enfin plus ou moins quoi, un jeune qui vient d'arriver. Donc avec Brad Pitt, avec un casting 5 étoiles, voilà, on passe le cachet. En IMAX, moi, des premiers films, j'ai validé, voilà, c'est tout. Et oui, et lui aussi, je me tâte évidemment. Là, pour le moment, à l'heure où je parle, il est en rupture pour les Steelbook 4K, Blu-ray 4K. Oui, monsieur, oui, madame. On attend pour acheter le Blu-ray Steelbook 4K. Voilà, c'est tout, c'est tout. Donc là, mon ami, bah, ce film est une tuerie. À l'heure actuelle où je vous parle, je l'ai vu 4 fois. Une première fois en IMAX, une deuxième fois, enfin 2 fois de suite ensuite aussi en normal. Ensuite, il était plus au cinéma. Et quand ensuite, là, au courant du mois, il le ressortait des films best-of de 2025, bah j'ai été le revoir, tu vois. Et le pire de ça, c'est qu'en plus, il y a des personnes qui sont sur ma droite, un couple d'amis, hein, qui parlaient, hein, une fille et un noir, hein, qui parlaient. Alors, si jamais ils se reconnaissent, hein, je me suis dit, alors moi je pensais que tu sais, ils rediffusaient pour 3 jours seulement. Finalement, à l'heure où je vous parle, bon, bah, des fois ça arrive qu'il y ait encore des séances. Alors peut-être que là c'est fini, je sais pas, j'ai pas regardé pour le vidéo. Mais comme du coup, moi pour moi, je me suis dit, c'était la dernière séance. Enfin, j'aurais fait un gros chute hein, pour qu'ils ferment bien leur bouche. Et encore, je suis poli. Parce que mon gars, il ressort au cinéma, c'est une chance. C'est pas pour que tu parles pendant tout le long du film, quoi, tu vois. Donc j'aurais mis un bien bon petit chute dans leur gueule, hein. Et puis ils ont fermé leur gueule. Voilà, c'est tout. Voilà. Parce que c'est une pépite ce film. Voilà, c'est tout. Et puis à la fin, c'est tombé quoi. Donc si jamais vous le saviez pas, ce genre de film, il faut le voir en home cinéma, vidéoprojecteur, enfin, tu mets la totale, tu bombardes le son et l'image. Parce que ce film, c'est une tuerie. C'est une dinguerie. C'est dans les favoris. J'étais obligé de le dire parce que là, ça faisait 3 rimes. Et là, voilà, c'est tout, c'est tout. Donc voilà, ce film est une tuerie. Voilà. Donc en vrai, je me lasserai jamais de voir ce film. C'est et en plus de ça, en plus, c'est pour vous dire,
il semblerait qu'il y ait une suite pour ce film. De rien. C'est offert par la maison. N'oublie pas le petit like quand même. Voilà. Pour cette info, pas déconnant. Hein, à une demi-heure de vidéo, apprendre ça, c'est GG quoi. Voilà, c'est GG. Au suivant. Ouais, celui-là, bon bah, on va pas se le cacher. Je veux dire, je l'attendais, oui, parce que c'est la saga Jurassic Park, tu vois, bon, la Jurassic World. Mais en vrai, j'en attendais absolument rien, même si tu me mettais Scarlett Johansson avec un décolleté, quoi. Bon, là, pas trop. Mais en vrai, ça va, ça, c'est pas trop mal. Il y a des séquences sympas, mais bon, enfin, je veux dire, je l'ai bien aimé, mais à côté de F1 le film, pardon, mais bon, arrêtez de me dire oui, c'est sûr, c'est pas le même registre, mais bon, pour te dire, je me rappelle même plus de la fin de ce film, quoi, c'est tombé, quoi. Ah si, si, c'est bon, je m'en souviens de la fin, mais ouais, c'était... Ah, surtout que, non, j'ai presque envie de dire, ouais, la gueule de leur dinosaure, quoi. Leur T-Rex, un peu bah, génétiquement modifié. Enfin, tu vas me dire, c'est l'ADN de la franchise. Bah, c'est limite, tu vois, je préférais même le Vélociraptor modifié putain, je sais même plus comment il s'appelait, Dominus Rex. Voilà. Donc, c'est limite, je préférais le 2 avec le Vélociraptor modifié à l'ADN du Dominus Rex. Là, avec la gueule de leur T-Rex, on dirait un canard le machin, quoi. Bon, sinon, en vrai, bon, j'ai passé un bon moment, j'ai vraiment bien aimé. C'est vrai que- Mais sinon, après, bon, j'ai vu que apparemment, je vais regarder, mais euh, le film a bien marché. Et Jurassic World Rebirth. Putain, il a fait 869 millions. Bon, il a pas fait le milliard, mais bon, c'est sûr que comparé au précédent, bon, je vais pas vérifier, quoique. Jurassic World. Jurassic World. Le dernier, c'était quoi? C'était Dominion, hein. Ouais. Ah bon? Ah ouais, il a fait un milliard, hein. Dominion. Le dernier, il a fait un milliard. Donc celui-là, qui fait 800 millions, il a fait moins bien que le précédent, alors que c'était la fin de la trilogie. Hmm. Ouais. Moi, je me dis quand même que... bon, c'est Renaissance, donc c'est amené à avoir une suite, logiquement. Et moi, je me dis, déjà dans Dominion, je pense que niveau piste, niveau ouverture, tu sais, de piste, même possibilité, je pense que ils ont pas encore tout fait, quoi. Ils ont grave... T'imagines un T-Rex à New York? N'importe où, hein, dans n'importe quelle ville. Honnêtement, ils ont de la marge, hein. Ils peuvent aller n'importe où. Même à Paris, ce serait trop bien. Oh, mais non, n'importe quelle ville. Non, parce que bon, je pense qu'à un moment donné, les mecs, il faut qu'ils délocalisent leur putain d'action. Parce que bon, aller sur une île, découvrir des méchants, ouais, c'est cool, quoi. Et de toute façon, on a bien vu dans les précédentes Dominion, enfin, il faut qu'ils délocalisent, hein. Et même, comme je disais, dans les précédents, même dans celui-là, on voit que les dinosaures, ils sont dans le monde entier. Donc à un moment donné, les mecs, lâchez-vous. Arrêtez de nous mettre... arrêtez de toujours aller de fait... arrêtez toujours de nous mettre... d'aller sur une île, quoi. On veut que ça délocalise en ville. Voilà. Tu vois? C'est tout. Moi, c'est ce qu'on attend. C'est tombé. Ça n'a jamais été fait. Il le faut. Il le faut. Voilà. C'est... C'est toujours pareil. Les mecs, un groupe de personnes aventuriers qui vont sur une île et ça se passe mal. Le jour où ils feront une histoire de dinosaures où il y a du sale n'importe où, autre part que sur une île, ça va marcher. Ah ouais. Ça fera 1,3 milliard. Hein, vous mémorisez, hein, ce moment, hein, en marche sombre. Tu mémorises, tu notes. Comme ça, le jour où ils vont ressortir le suivant, genre en 2027, eh ben,
S'ils font ça, non mais je me rappellerai, t'inquiète. Hein. Genre, non mais faut dire les choses, je veux dire. Dans tout, si tu énumères tous les deux trilogies qu'il y a eu, ça se déroulait toujours sur une île, tu vois. Et encore, non c'est vrai, il y a eu Jurassic Park, Le Monde Perdu, je crois. Où le T-Rex il arrive en ville, mais je sais même plus combien de ça dure, peut-être 25 minutes, une demi-heure, mais c'est tout quoi. Tu vois, il ramène le T-Rex et mais il date ce film quoi. Donc là, moi je me dis, il faudrait qu'à un moment donné les mecs passent à la vitesse supérieure parce que là on recycle, tu vois. J'ai l'impression que c'est Call of Duty quoi. On recycle du neuf, enfin du vieux avec du neuf quoi. C'est tombé quoi. Enfin bon. Donc c'est vrai que j'ai bien aimé. Mais à un moment donné, lâchez-vous les mecs là, c'est pas grave. Genre vous pouvez très, ouais, lâchez-vous. Voilà. Parce que je vais passer parce que sinon dans demain on y est encore quoi. Voilà. Voilà. T'as noté hein. 2027 le prochain, il faut que ça se déroule ailleurs. Voilà. Autre part que sur une ville, tu vois. Bon, tu vas me dire, ils l'ont déjà fait, oui, en Dominion. Mais je trouve que ça manquait. Les Vélociraptors, je sais même plus si c'était en Égypte ou en Grèce, je sais plus. Bon, ouais, mais j'avoue, je sais plus où c'était dans Dominion. Mais je trouve que c'était un peu trop éparpillé, quoi. Mais à New York, aucun souvenir. New York, Brooklyn, t'as compris. Aucun souvenir. Bon, ça se trouve, vas-y, tu mets dans les commentaires. Je m'en rappelle de Chris Pratt avec sa moto en train de se faire courser en course-poursuite euh, avec les Vélociraptors. Mais à part ça, euh, blackout. Hein, trou noir, je me rappelle plus à l'heure où je parle. Commentaire, je vous attends. Bisous. Voilà. Suivant. Superman. Oui, donc du coup, oui, pour dire rapidement, Jurassic World Renaissance, j'ai bien aimé, mais pas non plus what the fuck parce que c'est trop répétitif. Il faut que ça change. Il faut que ça change les mecs parce que là, Dominion 1 milliard, Renaissance 800 millions. S'il continue comme ça, le prochain c'est un flop. Voilà. Ou ça fera maximum 600 millions. Sûr. Superman, on est là. Superman. Pas bon, oui, évidemment que je l'attendais. Mais en même temps, le logo après passer après le logo de Man of Steel, logo de Man of Steel Masterclass, hein, voilà, on va pas se cacher, respecte bien les courbes du logo de Superman. Là, tu me fais un logo limite futuriste, quoi, un petit peu trop carré, hein, pas carré, mais tu m'as compris, quoi, tu vois, un peu moins de S, tu vois, mais bon. On va dire que au bout du deuxième visionnage, parce que oui, je l'ai vu deux fois au cinéma, bah ouais, ça va, j'accepte un peu mieux la pilule. Après, on va dire que bon, quand on pense à Superman, on s'imagine pas se voir, on s'imagine pas se le voir faire démonter, parce que bon, voilà quoi. Mais hâte de voir de la Supergirl, même si bon, j'ai vu les bandes annonces. Alors autant quand j'ai vu Supergirl à la fin de Superman en caméo, j'étais grave hype. Quand j'ai vu le trailer, j'ai fait ah, c'est Gardien de la Galaxie version Supergirl. Donc j'espère que bon, mes a priori sont faux. Même si bon, je pense que c'est à peu près la même pensée que pour tout le monde quoi. Mais sinon après Superman en vrai, bah non ça va, j'ai quand même bien aimé. Mais pas non plus, tu vois, si tu mets celui-là et à côté Man of Steel, eh, eh, voilà, t'as compris ou pas? Donc on va dire que bon, oui, j'ai quand même bien aimé, mais c'était pas non plus, ouais, comme je dis, c'était sympa, mais voilà, j'attends mieux. Pour le prochain, j'espère qu'il va envoyer du lourd parce que bon, voilà quoi. Le coup des nano bits là, je sais plus quoi, nano, nano,
sais plus comment ils s'appellent les machins. Les machins noirs qui lui rentrent dans la bouche et que du coup il commence à l'asphyxier et qui ensuite il monte dans l'espace pour que ça soit gelé et qu'il redescend. Ça c'était une tuerie. C'était trop stylé quoi. Mais bon, mec, il s'attend, mec, il attend la fin du film pour se rendre compte que il y a des caméras qui tournent autour de lui. Ah putain, vache. Bref. Je sais, c'est le script, mon ami. Je sais. Je sais, mais voilà. En tout cas, bon, j'ai bien aimé. Mais pour le prochain, déjà, apparemment, j'espère que, je sais pas, j'espère que c'est pas lui, c'est pas encore James Gunn qui sera aux commandes. Il me semble que non, mais pour le deuxième, il t'envoie du lourd. Parce que on sait que c'est Brainiac, voilà, un nouveau méchant. Mais ouais, et dans le deuxième, tu me fais du lourd. Parce que j'ai bien aimé celui-là, mais bon, voir Superman se faire défoncer, eh, comme je dis. Sinon, j'ai plutôt bien aimé. Voilà. Suivant. Ah non, mais celui-là, j'ai kiffé. Voilà. Et puis, comme je le disais à mon ami, c'est enfin le film des 4 Fantastiques qu'on méritait d'avoir. Voilà. Et, et ça fait affaire comme avec Ballerina. Vanessa Kirby, oh là là là. Déjà que dès que j'ai su que c'était elle qui allait faire Susan Storm, même avant que Mission Impossible Dead Reckoning partie 1 sorte, je me suis dit, ah, c'est elle, la future Susan Storm. Oh, elle va être magnifique. Et dès les premières minutes du film, quand tu la vois dans son. Euh, dans son robe de chambre. Tu vois, juste sa robe de chambre, elle est assise pour voir avec le test. Pour savoir si elle est enceinte, test de grossesse. Juste le visage. Ah, moi, je suis en train de. Et je sais, à la fin, ils vont faire. Ah ouais, la fille, elle est en train de. Non, parce que j'y ai pensé, hein. Quand j'ai vu le film, je me suis dit, ah les mecs, ils vont trouver ça trop cheaté. La fille, elle arrive à repousser un titan, limite un céleste, pour le mettre dans le téléport, la téléportation, quoi. Euh, alors qu'elle est toute seule, ça fait 4 ans, hein. Mais moi, je me suis dit, tu prends le compte que c'est la mère, tu vois. Elle protège son fils. Donc ça passe crème. C'est bon. Alors peut-être que, bon, à mon avis, ils ont peut-être un peu poussé, tu vois, mais avec le girl power de Marvel Studios en ce moment, tu vois, avec Shuri pour Black Panther, voilà, je sais plus d'autres, Scarlet Witch, tu vois, bref. Mais non, mais moi, genre, j'ai kiffé en fait. Même la chose avec les sourcils là, surévalués, enfin sur ressortis quoi. La barbe, genre la torche humaine qui aspire les flammes des incendies. Non mais mec, quoi. Enfin, je veux dire, en 7 minutes, ils te mettent des idées que la Fox n'a pas pensé quoi. Enfin, c'est un truc de fou. Voilà. C'est laisse tomber. Bon, Mission Fantastique, moi, je vrai que j'étais un peu sceptique, mais bon, dès que je l'ai vu, ok, j'ai validé. Voilà. J'ai validé. Voilà. Et puis, bah, de toute façon, c'est le premier film de la phase 6. Ça, c'est l'épilogue pour Avengers Doomsday. Et puis, ça va envoyer du lourd pour la suite, quoi. Ouais, c'est. Ah, voilà, quoi. Enfin, un truc de fou, quoi. Voilà. Donc évidemment que je valide, j'ai kiffé de ouf. Voilà. Au suivant. Dangerous Animals. Alors, pour une petite anecdote, au départ, la fille, je croyais que c'était Jennifer Lawrence. Et en fait, le film, il paraît pas comme ça, tu vois. Mais finalement, ça finit bien. Ouais, je suis désolé, ouais, ça finit bien. J'ai bien aimé la fin. Et finalement, tu vois, quand tu vois le film, tu te dis, ok, c'est bon. Tu t'imagines déjà la fin. Eh ben non. Voilà. Et franchement, bah, j'ai kiffé. Alors bon,
On va pas se le cacher, ça casse pas trois patins. Enfin, c'est pas un gros blockbuster, mais en fait, il est pas mal, quoi, tu vois. Il paye pas 1 000 comme ça, mais il est stylé. Il est pas mal. Voilà. Donc, je l'ai bien aimé. Il en, on va dire qu'il envoie pas du lourd, mais il paye pas de mine comme ça. Mais en vrai, ouais, il est pas mal. Il est pas mal. Franchement, j'ai bien aimé, quoi. Ouais. Ensuite, enfin, suivant, quoi. Conjuring. Bah, en vrai, bah, celui-là, j'attendais de ouf. Parce que après le troisième, c'était genre truc avec le diable, là. Je sais plus comment il s'appelait. Euh, Ah oui, sous l'emprise du diable. J'ai réussi à retrouver sans regarder. Et en fait, le sous-titre était tellement euh, hypant, en fait, que j'étais grave déçu. Et il me semble en plus que le troisième n'était pas réalisé par James Wan. C'est pour ça que je me suis dit, ah, c'est bizarre, c'est un peu moins bien. Voilà. Sauf que celui-là, ouais, il est à nouveau réalisé par James Wan. Et non, franchement, j'ai bien aimé. Et il envoie, le troisième acte, il envoie du lourd, hein, évidemment. Même le début aussi, est assez émouvant. Et on en apprend un peu plus sur leur passé, enfin leurs origines, pardon. Et bon, par contre, je sais que euh, je crois que c'est Patrick Wilson et Vera Farmiga. On va voir si Patrick Wilson et Vera Farmiga. Ah bah attends, ça se trouve. Attends, si ça se trouve. Normalement, il est écrit là, mais bon. Alors, Conjuring, l'heure du jugement. Distribution. Ah ouais, putain, je suis trop fort, hein. De mémoire, c'était ça. Patrick Wilson et Vera Farmiga. Donc voilà. En tout cas, moi je pense que bon, ces deux-là, on les voit plus. Ils ont fini leur contrat. Mais à mon avis, les jeunes qu'on a vus au début, c'est peut-être, hein. Je dis ça, je dis rien parce que c'est vrai qu'entre temps ils ont changé un petit peu. Mais à mon avis, je pense que les deux petits jeunes qu'on a vus au début, ça sera eux qui seront castés pour faire un préquel, un préquel. T'as vu, t'as compris? Donc on verra, hein. Parce que bon, comme ils disent, la phase 1, elle est finie. Le chapitre Conjuring, en tout cas avec eux, c'est fini. Mais l'univers va continuer à faire des spin-offs, quoi. Et préquel et sequel, quoi. Ou peut-être pas sequel parce que eux ils reviendront plus, mais spin-off et préquel, probablement. Donc en tout cas, vraiment bien aimé le film. Il envoie du lourd et on retrouve un petit peu parce que du coup là je suis sur les images euh, réalisé par ah non, autant pour moi, toujours réalisé par Michael Chavez parce que je sais que je pensais que c'était pas lui. Conjuring sous l'emprise du diable. À mon avis, je pense que si je fais ça, d'accord. Donc en fait, ok. Bah, l'heure du jugement, donc celui-là et le précédent, c'était le même réal. À mon avis, je pense que, ouais, je crois que, bon, peut-être que je mens, hein. Peut-être que je suis pas sûr, hein, mais je pense que niveau production, Jess One a dû passer par là. Bah non, bah, il était là. Pour l'emprise, sous l'emprise du diable, James Wan était bien là. Et ensuite, sous l'emprise du diable. Et si ensuite je me mets sur l'heure du jugement. Bah non, James Wan, ouais. Ouais, donc je sais pas trop. Peut-être qu'à mon avis, niveau scénario, t'es pas ouf. Ouais. Bon, en tout cas, c'était le même réal. Mais en tout cas, pour celui-là, il est mieux. Voilà, il est mieux parce que bon, le troisième, je devrais le revoir, mais il était un cran moins bien que les deux premiers. Et celui-là, quoi. Ouais. Ok. Tron Ares. Ouais, bah celui-là, la suite. Enfin, la suite.
Alors en fait, c'est une suite sans être une suite, parce que c'est la suite de Tron l'héritage, même si, c'est pas tous les mêmes. Il y a juste Jeff Bridges, le papy, hein, voilà, qui est revenu. Mais bon, tout le reste, c'est pas le même casting, donc bon, j'étais le revoir pour la forme, tu vois, t'as compris, quoi, pour la saga. Mais bon, je l'ai mis parce que c'est vrai que dans l'ensemble, je le savais, en fait. Parce qu'à un moment donné, alors, j'étais hyper high parce que j'avais vu un article de Orange comme quoi il disait que le casting originel de Tron, l'héritage, revenait. Et finalement, quand je vois la distribution du film, je me dis, mais putain, c'est abusé. Ils sont pas bien les castings. Ou alors ils vont nous faire une surprise, quoi, tu sais. Bah finalement, non. Il y avait juste Jeff Bridges, le vieux monsieur avec la barbe, et c'est tout, quoi. Donc c'est vrai que, mis à part si je retire le fait de cette déception avant de voir le film, bah un peu déçu. J'ai été voir le film parce que je me suis dit, les motos, quand tu vois dans le film, elles sont réelles. C'est pas numérique. C'est pas de la CGI, c'est des vraies motos à base de Harley Davidson, il me semble. Et les traînées aussi, je crois qu'elles sont réelles. Enfin, peut-être pas. Je crois pas. Non, je pense pas en fait. Enfin, les motos elles sont réelles, mais pas les traînées. Et je me suis dit, ça vaut le coup, tu vois. Alors, je sais plus si j'étais le voir en IMAX ou en normal. Je crois que j'ai été le voir en IMAX, je crois. Mais bah après, ils te font une petite perche euh, aux anciens acteurs. Mais moi, je sais que j'avais vu que en fait, Olivia Wilde, qui jouait Cora dans le Trône de l'héritage, elle voulait pas refaire un trône à cause de la tenue parce qu'elle avait dû subir un régime pour rentrer dans sa combinaison. Aujourd'hui, je viens de te dire, ma grande, il y a la CGI maintenant, hein? Il y a la motion capture. Regarde, ils arrivent bien à faire Avatar, des personnages, des avatars en CGI. Donc, pour un costume, tu fais pas de régime, tu passeras crème, hein? Bref. Bon, après, on va me faire. Ah, mais Mathieu, tu sais, au bout de 20 ans, ça vieillira un petit peu la CGI. Oui, je sais. Mais bon, voilà. Enfin, bon, en tout cas, j'ai plutôt bien aimé. Enfin, il est sympa. Il est sympa, mais je pense que ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être une dinguerie, mais bon. Ouais, enfin voilà quoi. Bon, suivant. Ouais, bah franchement, en fait, celui-là, bah, j'avais vu déjà un petit peu quelques Predators auparavant. Et bon, je me suis dit, bon, bah, ça peut être sympa, quoi, tu vois. Et en vrai, bon, en gros, Badlands, t'as compris que c'est territoire dangereux, tu vois. Enfin, mauvais territoire. Et enfin, territoire dangereux, quoi. Et en vrai, bon, bah, bon, je me rappelais plus de la bande-annonce. Enfin, si je me rappelais, mais en gros, ça disait pas que c'était plutôt une origine, quoi. Tu vois. Et finalement, bah, j'ai plutôt bien kiffé, quoi, tu vois. Donc, en vrai, ouais. Il était vraiment, vraiment kiffé, quoi. J'avais vraiment bien aimé, quoi. Ensuite, bah, Running Man, donc en fait, c'est plus tard que. Enfin, avant de voir le film, quand même, que j'ai compris, ou pas, que c'était un remake d'un film avec Arnold Schwarzenegger. Je fais ah ok d'accord. Donc dans l'ensemble ouais j'ai plutôt bien aimé quoi. Ça c'est juste la fin. Ouais, la fin elle se finit assez rapidement et bah ouais un peu. En fait les mecs ils étaient hyper chauds pour le deuxième acte et puis au troisième acte c'était la fin de journée. Bon les mecs c'est bon tu clôtures ça en 5 minutes et puis voilà quoi. Alors que t'es pris dans le truc et ah ok tu te prends un c'est la fin tu te prends un nope dans la gueule. Ok. Sinon, après, ça envoie du lourd, quoi. C'est pas mal, quoi. Il y a beaucoup d'action et bah, t'es pris dans l'histoire et ouais. Il y a pas trop de temps mort, en vrai. Et chaque temps mort qu'il y a, bah, ça fait plaisir parce que ça te prend au trip, quoi. Ok, bon, suivant. Zootopie 2. Donc, franchement,
10 ans, je crois, après le premier. Ouais, c'est ça. Et enfin, hein. Merci Bob Iger, après que Bob Chapek ait fait de la merde. Et en vrai, là, à l'heure où je vous parle, le film il a fait 1,6 milliard, hein. Si vous voulez, je vous confirme ça tout de suite. Box Office Mojo, Zootopia, 1,746 milliard 467 651 $. Ça en fait le film d'animation le plus rentable de l'histoire du cinéma. Donc, alors, si déjà il fait ça pour le 2, imagine pour le 3. Même si il te rend compte que je crois que pour La Reine des Neiges 2, je sais plus si La Reine des Neiges 2 avait fait moins bien ou pas, mais il me semble que le 2 avait fait moins bien. C'est quoi? On va vérifier là, tout de suite. La Reine des Neiges. Ah, Frozen, ok. Alors, Frozen, alors le premier, La Reine des Neiges, il a fait 1,286 milliard. Ok. Ah ouais, et le 2 il a fait 1,453 milliard. Donc, ouais. Allez, 150 millions de plus, quoi. Mais pas grand chose, quoi, hein. C'est pas grand chose, quoi. Allez, on va dire 1,170 milliard en plus. Voilà. Donc, ok, voilà. On avait dit quoi, 580, 180, je crois. Attendez, 286. Ouais, c'est ça, ouais. 286. Ouais. Ok, ouais, ouais, c'est ça. 150, ouais, 150 millions, ouais. Ou 130 millions en plus, ouais. Ok. Enfin, dans ces eaux-là, quoi. Tu as compris. Attends, c'est un peu moins, ouais. Non, 170 millions en plus, ouais, c'est ça. Ok. Ok, d'accord. Bon, bah ouais, bon, après, je sais pas si on va faire un troisième, mais bon. Je pense que les gens, ils ont compris, hein. Ouais, ouais, voilà. Bon, en tout cas, le Zootopie 2, vraiment bien kiffé, parce que, honnêtement, en règle générale, quand ils font un 2, tu t'attends à ce que ça soit moins bien que le premier, et finalement, bah, c'est équivalent, hein. Il reste, la tête, il reste, comment on dit déjà, la tête sur les épaules. Ils refont une histoire comme si c'était le premier, et ça passe crème, quoi. Voilà. Donc en vrai, ouais, j'ai bien aimé, j'ai plutôt bien apprécié, quoi. Et on passe un bon moment, quoi. Voilà. Ok. Ouais, du coup, je regarde un petit peu où on en est, quoi. Ok. Ok, ok. Alors, du coup, ouais. Ensuite, alors, Incisable de 3 barres, c'est pareil, une décennie après, presque. Je sais même plus c'était quand le dernier. Attendez, La Reine des Neiges. Non, je suis con. Insaisissable 2. Euh... Ma merde, il est où là? 2016. Ah ouais, 9 ans. Ouais, c'est ça. 9 ans plus tard. Donc presque 10 ans, quoi. Et abusé. Alors, honnêtement, je l'ai trouvé moyen. Il est sympa, mais en fait, il est sympa, mais il est pas ouf. Tu vois? Parce que bon, après 9 ans plus tard, les mecs ils sont là en mode eh bon vas-y, on fait un troisième, et c'est vraiment finir la trilogie. Et probablement que, en fonction du succès au box-office ou pas, ils feront une suite ou pas. Mais à mon avis, après, je dis pas, hein, ça peut fonctionner s'ils font un 4, hein. Mais bon, tu sens que là, les mecs, ils étaient à la ramasse, quoi. C'est pas bon. Enfin, à la ramasse. Tu sentais que c'était poussif, quoi. C'est les mecs qui sont là, mais eh. Par contre, ce qui était cool, c'est que j'ai vu la brune qui avait dans le 2. Et ça, c'était plutôt cool, quoi, tu vois. Donc bon, on verra bien. Moi, j'y crois pas trop qu'il y ait un quatrième, parce que, à mon avis, après, je peux me tromper, hein, mais déjà le 3, que la suite soit 9 ans plus tard, ouais, un peu moyen, hein.
un peu moyen. Hein, voilà. Voilà. Bon, suivant. Bon, bah, celui-là, vous dire que. Honnêtement, franchement, bah, il est sympa. Visuellement, c'est beau. Après, de feu et de cendre, il y a pas tant de feu que ça. Il te montre un super-héros alors que bon, on la voit quoi allez, un quart d'heure, 20 minutes, grand max dans le film, la nouvelle. Donc bon, après, ça permet de faire avancer des sous-intrigues. Mais à un moment donné, après, bon, c'était pour ça aussi que le film il dure assez longtemps. C'est pour faire en sorte que les sous-intrigues continuent à avancer. Mais bon. Ah, oh non, franchement, après, bon, il est sympa. Franchement, il claque. Voilà, c'est une claque. Voilà, visuellement, il y a pas de souci. Il n'y a rien à dire. Je l'ai trouvé. 5 heures. Mec, je suis en mode comme si je le descendais. Non, en vrai, bon, de feu et de cendre, c'est surtout par ça en fait. Parce qu'on la voit que grand max 20 minutes. Ajouté à ça, bon, il est beau. Il y a 40% de HFR, ce qui signifie qu'en gros, ils ont doublé les images par seconde. En règle générale, ça tourne entre 20 et 25, entre 25 et 30 images par seconde. Là, ils ont doublé. Donc ça, c'est sur 40% du film, des images. Après, bon, comme j'ai dit, de feu de cendre, ça je vais encore le redire une troisième fois, on la voit que 20 minutes. Après, il y a des sous-intrigues, mais à un moment donné, à la fin, c'est toujours la même fin, comparé aux trois premiers. À un moment donné, il faut que ça avance, tu vois. Sinon, je pense que niveau par rapport aux deux premiers, pour moi, c'est le meilleur. Voilà. Parce que il y a des sous-intrigues, il y a un nouveau thème qui a rajouté, c'est visuellement très beau, et on s'ennuie pas trop, tu vois. Il y a juste la fin où ça fait répétitif par rapport aux deux premiers, mais en vrai, je pense que c'est vrai que en vrai, j'ai pas été encore le revoir au cinéma et je me tâte. Hein, il me manque Shadow doigt d'aller le revoir, mais en vrai, c'est surtout la durée qui me freine. Parce que laisse tomber 3h15, ouh, voilà quoi. Mais en vrai, bon, il est vraiment pas mal et, et, et c'est le minimum que je puisse dire. Mais en vrai, ouais, il est vraiment pas mal. Et ouais, je vais pas dire excellent, mais ouais, il est vraiment bien et c'est le meilleur des trois, au largement. Voilà. Il serait un peu moins long et ce serait top, tu vois. Mais après, je pense que comme il est sous intrigue, le fait si tu le faisais moins long, après je me dis peut-être que on comprendrait pas tout et que toutes les questions auxquelles on pose, il n'aurait pas le temps d'y répondre. Donc je pense que en vrai, il aurait pu faire plus long. Après, j'ai vu qu'une fois, mais je pense qu'il y a peut-être moyen qu'il fasse plus court. Voilà. Et je sais aussi qu'apparemment ils essaient de voir pour que les films coûtent moins cher. Bon après là il a 1 milliard, comme j'ai dit, 300 millions. C'est vrai que c'est chaud. C'est chaud hein. Ouais, j'ai vu 1 milliard 300 millions je crois. Ouais c'est ça. On va voir jusqu'où il va aller, mais bon, pas sûr qu'il atteigne les 2 milliards quoi. Voilà, bon, en tout cas, je l'ai plutôt bien kiffé. Voilà, je l'ai bien aimé. Il est vraiment pas mal. Et c'est le meilleur des trois. Voilà. Et ensuite, le dernier de la catégorie film attendu bien aimé, évidemment, Sydney Sweeney, la femme de ménage. Alors, en fait, j'ai pas lu le livre, d'après le phénomène littéraire mondial. Ouh là là. Donc, non, moi, j'ai bien aimé le film parce qu'on la voit nue. Non, c'est pas vrai. Non, non, mais en fait, le truc, c'est que on a un a priori
sur le film. Bon, je vais pas trop en spoiler, mais bon, même si bon, la plupart de ceux qui verront la vidéo, on l'a vu, enfin, on l'a vu quoi. Mais honnêtement, ouais, j'ai plutôt bien aimé. J'ai bien aimé le plot twist. Et bon, ma seule déception, c'est qu'on n'a pas vu les tétons de Sydney Sweeney. Le mec il force. Ah non mais bon, l'autre, elle arrête pas de se vanter comme quoi. Ah non mais moi, je continuerai à faire des scènes de nu, machin. Alors bon, évidemment que tous les hommes, pas cracher dessus. Mais l'autre, elle fait la fragile en cachant ses tétons. Eh oh, scène de nu, genre Charlotte Gainsbourg, elle. Non, j'ai pas vu, je les ai pas vus. Ok. Nymphomaniac, je l'ai pas vu. Ok. Premier degré. Et en même temps, y a rien à voir, y a rien à regarder. Mais bon, elle, je pense pas qu'elle s'est cachée, tu vois. Donc là, Sydney Sweeney, c'était fort, ouais. Gros bâtard. Après, bon, honnêtement, non, sérieusement, Sydney Sweeney, à part c'est Nibar, c'est Nichon. Bon, elle a un beau visage, mais pardon, excusez-moi, je préfère le visage de Anna de Armas. Premier degré. Ah ouais, voilà. Alors c'est vrai que dans le film, je sais même plus comment il s'appelle le film avec le mec Glenn Powell là. Je sais même plus comment il s'appelle. Bon là, parce que bon, elle portait un legging de sport. Donc oui, bon, elle avait un bon petit cul à ce moment-là, quoi. Mais bon, évidemment, après de manière, je l'ai toujours dit, Sydney Sweeney, ça serait pour une nuit, Anna Dernas pour la vie. Voilà. Sans clôture de débat, elle est pas mal, hein. Mais bon, après, bon, des fois, quand une fille est trop belle, il y a anguille sous roche. Gros bâtard. Après, je sais qu'avec un ancien collègue à moi m'a dit, ça veut pas le dire, ça va pas forcément dire ça. Mais bon, voilà. Bon, en tout cas, j'ai bien aimé le film. Comme j'ai dit, bien aimé le plot twist. Apparemment, bon, bah, le film, ça doit être un succès, hein. On va regarder ensemble, hein, le box-office, la femme de ménage, box-office, Mojo, The Housemaid. Quoi? Ah bon? 246 millions. Ok. Bon, je sais pas, après le... Bon, en même temps, c'est sûr que, bon, niveau budget, je sais pas trop, c'est quoi le budget. Bon, je pense que ça doit être je sais pas. Je pense que ça a dû fonctionner, hein, probablement. Ah bah attends, ouais. Je sais pas trop c'est quoi le budget, mais bon. On va essayer de voir si on trouve budget. Ah ouais, 35 millions. Ok. Ok, ok, ok. On va éviter que ça pète dans tous les sens, hein, dans le micro surtout. Bon, je sais pas ce qu'il me fait là, mais bon, bref. C'est bon, oui, on veut ouvrir, Taras. Alors, voilà ça, avec un budget de 35 millions. Ok, pour un budget de un exploit qui en fait l'un des plus grands succès de Lionsgate de la dernière décennie. Un succès également en France avec pas moins de 2 millions d'entrées. Ok. Donc le budget de 35 millions qui a fait, comme je vous l'ai dit, 200 et quelques. Attendez, 246 millions. Ok. Ouais, ok, 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 ok. Bon bah là probablement une suite. Ok. Non mais bon, en vrai, bon le film, j'ai bien aimé. Je me suis rincé l'œil. Tranquillou quoi. Bon, attends. Non mais bon voilà. Plus sérieusement, bah, c'est agréable, hein, on va pas se le cacher. Le plot twist est sympa. Il y a du sang, du thriller, de la tension, du suspense. Bon voilà, tous les ingrédients sont ramenés. En plus de ça, deux belles actrices et deux actrices talentueuses, ma foi. Et puis voilà quoi, on ma poule. Et en plus, pour la veille de Noël. C'est pas merveilleux ça. En tout cas, ouais, j'ai plutôt bien aimé le film. C'était sympa. Voilà, tranquillou. Bon les amis, on a fini pour la catégorie film attendu, bien aimé. On va maintenant passer à la catégorie film attendu, déçu. Eh oui les amis, let's go. Premier film attendu, déçu, Better Man. Parce que bon, une fois après avoir vu Bohemian Rhapsody,
Tu te dis trop bien un biopic sur Robbie Williams et finalement ils te le font en singe. Moi je me suis dit ou pas que c'était un flashback, tu sais, ou que genre ça sera. Non, sur tout le long du film. Parce que en gros, ils ont fait ça parce que en gros, pour lui, il avait l'impression que les gens le prenaient pour un singe quoi. Enfin je sais plus comment il disait, genre un comique, tu vois. Enfin qu'il le prenait pas au sérieux. C'est juste que moi, enfin, je trouve ça abusé, quoi, qu'ils aient fait ça sur tout le long du film. Bref, bref. Donc c'est pour ça que bon, le film, bien aimé, mais un peu déçu, quoi. Voilà, ça m'a juste un peu fait chier, quoi. On va pas se le cacher, quoi. Voilà. Bon, suivant. Sinners, ouais, ouais, parce que bon, en vrai, bah là comme ça, en plus réalisé par Ryan Coogler, tu vois, enfin, Creed. J'ai pas vu le premier, j'ai vu que les deux suivants. Avec Michael B. Jordan. T'as aussi la fille qui a joué dans Hawkeye saison 1 là. Hailey Steinfeld, je crois, un truc du genre. Hailey. Ah non, attends pour moi. C'est quoi? On va mettre Hawkeye direct. Mini-série. Voilà, Hailey Steinfeld. Je sais plus si c'est ça que j'avais dit. Donc bon, le casting était sympa. Le film avait, ouais, c'est juste la tournure en fait, parce que si dans la bande-annonce on voit, on comprend très clairement que Hailey Steinfeld devient un vampire. Après, je crois qu'il y a pas mal de monde qui meurt à la fin. Et un peu déçu de la fin. Je sais plus si lui survit, je crois que oui quand même. Ah non, si, il avait son double vampire. Ok. Mais oui, après, je crois que j'ai été un peu déçu, quoi. Et après, bon, je pense que si je le revois, je me dirais, bon, ça va, finalement, il est pas si mal. Mais c'est vrai que comme ça, première projection, ouais, j'ai un peu déçu, quoi. Voilà. Bon, suivant. Ah là là. Et vous allez me faire, oh Mathieu, mais quoi? Mais comment ça se fait que tu l'as mis dans Thunderbolt, machin? Parce qu'en fait, si vous voulez, quand j'ai vu la bande-annonce, quand tu voyais The Void, le mec en noir, je me suis dit, ouais, il le cache parce que ça peut pas nous spoiler. En fait, non, c'est. Bah non, c'était bien comme ça, en fait, tu vois, c'était bien la version finale. En fait, ma seule déception, c'est que, en fait, si tu veux, si vous voulez, les nouveaux Avengers, les Thunderbolts, affrontent. En plus, bien parce que il est dispo depuis hier sur Disney+, pour la petite information, au cas où, hein, si vous le saurez pas. Mais en fait, comme Sentry est le personnage le plus. Bon, moi, c'est pour ça, moi, j'attends qu'il y ait une confrontation avec Captain Marvel, hein, parce que bon, pour le moment, bon, il va face à des Avengers de Wish, évidemment, qui se font démonter. Hein. Mais face à une Captain Marvel, j'attends de voir le rapport de force, quoi, tu vois. Mais même si, bon, je trouvais que par rapport à Man of Steel, je sais pas, on aurait dit que, je sais pas, ça faisait trop, on aurait dit qu'ils se combattaient face à un mur, euh, sans se figurer, évidemment, même sans se figurer, mais même au sens propre du terme, c'est clairement ça, quoi. C'est l'impression que ça donne, quoi, niveau effets spéciaux. Et c'est surtout, en fait, comment ils ont fait pour battre The Void, en fait, tu vois. Sur le point de vue émotionnel, quoi, tu vois. Alors que moi, je voulais qu'il tue The Void, physiquement, quoi, tu vois. Même si, bon, je sais très bien que c'était impossible par rapport au niveau de rapport de force, étant donné que rien qu'avec les Thunderbolts face à Sentry, ils sont soulevés. Voilà. Donc bon, c'est pour ça que je pense que là, probablement, bon, lui, il sera probablement en Blu-ray normal. Et que je le remettrai avant sur Disney+. Mais même si après, bon, dans l'ensemble, j'ai quand même bien aimé ce rassemblement
des super-héros qui ont été présentés dans Black Widow, The Falcon and the Winter Soldier, Ant-Man 2 et voilà, Black Widow. Voilà. Et Hawkeye. Évidemment. Donc tout ce beau monde réussi dans ces différents contenus, rassemblés dans Thunderbolt, les nouveaux Avengers. Voilà. Teasé à la fin de Des Cas Fantastiques. Normal. Voilà, voilà. Et désolé pour le spoil, mais bon, ça fait un petit moment qu'il est sorti. 9 mois. Sorry. Or not sorry. Voilà. Enfin bon, voilà. Donc ma déception, c'est juste qu'il n'y a pas eu la confrontation avec The Void physiquement, mais intellectuellement. Donc bon, oui, je sais, on va me faire ouais, mais Mathieu, c'est original, machin, plutôt que le côté macho que tu veux avancer dans ton argument. Voilà. Voilà. Sinon après, bon, c'est sûr que après, c'est une petite pépite qui a le mérite d'être originale. Hein. Comme j'ai dit, tous ces personnages qui étaient rassemblés dans différents projets du MCU, rassemblés dans ce film-là pour l'officialisation. Pour Doomsday et Secret Wars. Voilà, voilà, donc bien aimé, mais un petit peu déçu quand même. Voilà. Suivant. Bon, celui-là, on va faire un peu bref parce que en gros, j'étais le voir parce que à la base, c'est tiré d'un jeu vidéo qui est sur PlayStation, auquel moi je n'ai pas joué, mais j'ai pu voir des vidéos que dans le jeu vidéo, tu fais des choix et les choix sont gore. Hein, sauf que finalement, dans ce film-là, c'est pas trop comme ça que le film se déroule. Donc, bah, globalement, j'étais déçu, quoi. Donc, honnêtement, si vous l'avez pas vu, bah, vous avez rien loupé. Après, si vraiment vous voulez le voir, bah, allez-y, c'est pas trop mal. C'est sympatoche, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Voilà, voilà. Ouais. Alors, celui-là, je crois que c'est ma plus grosse déception de l'année. Comme je vous avais pu le dire par rapport aux 4 Fantastiques, que quand j'ai su que Vanessa Kirby c'était la future Susan Storm, la femme invisible, que quand je l'ai vu dans la première partie, et adieu, et là je devais acheter la première partie en Blu-ray, mais je me suis dit, ah, vas-y, je vais attendre que la suite, enfin le final Reckoning sorte pour acheter le collector avec les deux. Et la première partie, oh là là, mais. Oh, bah, on revoit Vanessa Kirby dedans. Le film était génial, pas de temps mort. Et puis celui-là, là, ouais. La déception. Oh, en fait, bon, on va faire simple. Dans ce film-là, Tom Cruise, il fait 3 grosses scènes qu'il fait lui-même. Hein, parce que t'inquiète pas, il s'invente hein, de faire ses cascades lui-même. Hein. Ah bah oui, il s'invente. Hein. Première scène dans le sous-marin. Ok. Deuxième scène, si je me souviens bien. Deuxième scène. Merde, c'est quoi la deuxième scène? Merde. Attends, merde, je sais plus c'est quoi la deuxième scène. The Final Reckoning. Merde. Putain, fais chier. Merde, je sais plus. Merde, je sais plus. Putain. The Final Reckoning. Je sais que la deuxième scène, c'est. Je sais plus. La troisième scène, c'est. Putain. C'est. C'est à l'avion. Ouais. Bon, il y a la bombe dans la grotte. Ouais. La bombe dans la grotte. Et ensuite, la cascade d'avion. Ah ouais, non, mais ce film-là, je veux dire. En fait, la première partie était tellement parfaite. Hein, mais je dis bien, la première partie était tellement parfaite. J'étais hypé de ouf pour celui-là. Et il te fait des cascades à la longue. Je veux dire, ça dure trop longtemps. Tu vois. Genre, putain. Ah non, mais. Donc la scène dans le sous-marin. Et ensuite la scène de l'avion.
Alors bon, ok, ouais, il a failli mourir, j'en sais rien, m'en fous. Et puis en plus, entre-temps, même physiquement, il a un petit peu vieilli, quoi, tu vois. Donc je me suis dit, mais pourquoi ils ont pas fait les films d'affilée? Tu comprends, enfin les cascades lui-même, ça fatigue. Je crois qu'il s'est évanoui, je crois, en faisant la troisième partie, enfin la cascade de l'avion. Mon ami, personne t'a demandé de t'infliger ça? Bon, en gros, en tout cas, ça, a priori, ça finit l'intrigue, enfin en tout cas l'histoire de Ethan Hunt. Après, j'espère juste que... Bon, je sais pas si la franchise va continuer, mais en plus de ça, pour avoir donc demandé à Noël tous le collector Blu-ray de l'intégrale jusqu'à le Fallout, tu vois, je me les suis tous rematés. Et par rapport à la première partie où Gabriel, à aucun moment il le croise, tu sais, alors on va se dire, bon bah voilà, c'était dans une des missions, il a croisé Gabriel et du coup, bon, bref, tu vois. Mais bon voilà, je veux dire, le flashback, au final, dans les films anciens, bah non, on le voit pas. Donc comme je dis, c'est d'être dans dans une des histoires qu'on n'a pas vues. Mais en tout cas, bon, pour ce qui est de Ethan Hunt, c'est fini. J'espère quand même que la franchise va continuer parce que y a pas de raison d'être que la franchise s'arrête sur lui. Après, il peut continuer à finir des caméos, mais bon, voilà quoi. Je pense qu'avec lui, on en a fait le tour. Et voilà quoi. Donc pour moi, euh, bon, ouais, en tout cas, moi, c'est la déception de ouf. C'est la pire déception que j'ai pu avoir pour un film. Franchement, il m'a gavé quoi. Voilà, il en fait des caisses et le film il s'étire en longueur pour pas grand chose quoi. Voilà. Pour voilà quoi. Juste pour montrer que ah ouais, il sait faire sa cascade tout seul, lui-même. Mais en vrai, ah, la déception monumentale quoi. Vraiment, limite, autant la première partie je veux bien l'acheter en Blu-ray. Alors le dernier, bref. Enfin voilà quoi. Ouais, ça me trouve le cul de le dire, hein, mais ça me fait bien chier quoi. Bref. Suivant. Ouais, donc bah là, 28 ans plus tard, ça faisait longtemps. Longtemps que on attendait la suite. En vrai, je pense que n'importe personne ne l'attendait. Enfin, on l'espérait plus. Voilà, c'est ça. Je pense que on espérait un jour qu'il y ait la suite sans s'attendre à ce que ça arrive, quoi, tu vois. Donc c'est pour ça que là, bon bah là, dans quelques heures normalement, bah dans 2h05, normalement, je dois aller le voir. Voilà. La suite, quoi, le dernier film qui est sorti, donc voilà. Mais sinon, bon bah j'ai trouvé que ça avait pas mal changé par rapport à avant. Alors évidemment parce que bon bah 28 ans plus tard, les choses ont pas mal changé, la nature a repris ses droits. Je trouvais que c'est assez compliqué quoi. Je me dis est-ce que bah ça a un peu pas perdu, ça a un peu de sa plus-value quoi. Parce que autant les premiers tu sentais qu'il y avait vraiment un truc, tu vois, une magie ou une âme. Et là, ils refont la suite 28 ans plus tard. T'as l'impression que c'est le temps qu'il y a eu entre le avant, avant 28 semaines plus tard, enfin au moment de 28 ans, enfin, au moment de 28 semaines plus tard, et maintenant 28 ans plus tard, quoi, tu vois. Et là, maintenant, ils te font cette suite, tu sens que la vision, elle est un peu moins énergétique, enfin, un peu moins dynamique. Ouais. Bon, là, je vais voir la suite, mais en vrai, bon, bah, je vais le voir, mais sans hype, tu vois, sans non plus trop de d'envie quoi. Mais bon, alors je vais le voir pour voir la suite quoi. Mais ça me, bah, j'espère que bah peut-être que ça me donnera un peu plus d'engouement pour la suite, mais bon on verra bien quoi. En tout cas bon, je le trouve sympa, même si bon je trouve que comme je dis, ça perd un peu de son âme quoi. Voilà.
En suivant. Ah ouais, c'est. Alors déjà celui-là, bon, j'ai été le voir. Déjà quand j'ai vu que le film était réalisé par Luc Besson, j'ai fait ah ouais ça y est, il est pas bon lui. Je suis allé le voir parce que bon bah tu sais soutien French Touch, t'as compris quoi. Mais par contre l'actrice, oh, et non, non je vous le dis, ce n'est pas Lily Collins. Putain. Oh, je te jure quand j'ai vu l'actrice j'ai cru que c'était elle. Quand j'ai regardé que c'était pas elle, je dis non. En fait l'actrice, si ma mémoire est bonne, elle s'appelle Zoé Bleu. Ouais. Putain. Oh. Ouais, c'est ça. Et non, non, je vous assure, c'est pas Lily Collins. Oh. Vous regardez rien que la troisième photo, t'as trop l'impression que c'est Lily Collins. Mais bon, à mon avis, je pense qu'ils ont pris une actrice qui lui ressemble de ouf pour le budget, évidemment. Bon, après, je sais que celui qui fait Dracula, bah, il avait déjà fait un film chez EuropaCorp dans le film Dogman. Mais bon, Dogman, je l'avais pas vu, ça me disait rien du tout. Là, je suis allé voir Dracula parce que bon, voilà. Honnêtement, le film passe surtout le plus clair de son temps dans le deuxième acte à raconter son histoire jusqu'à ce qu'il arrive jusqu'au l'instant T dans le film. Honnêtement, vraiment déçu. En plus, la fin, déçu aussi. Donc, même si apparemment il était bien reçu en Russie, tu m'étonnes. Enfin bon voilà, donc vraiment déçu et dommage quoi. Que j'ai dommage, je suis déçu d'être déçu. Hein. Après bon bah voilà quoi, j'étais le voir parce que bah en soutien à Luc Besson quand même, mais vraiment déçu quoi. Voilà. Enfin voilà quoi. Donc voilà. Bon bah suivant hein. Oh. Ah, ce film-là, c'est une grosse blague. Voilà. Je vais pas se le cacher, hein, c'est vraiment une blague de merde, hein, c'est vraiment abusé. Ouais, non, mais vraiment déçu. Parce que bon, ils te font croire que c'est une histoire vraie. Ouais, bah c'est vraiment. Bah c'est faux, déjà. Et puis la fin, vraiment glauque, quoi. Donc franchement, entre l'histoire, en te disant que c'est une histoire vraie et puis l'affiche qui t'intrigue, même le synopsis, et finalement, bon, on va pas se le cacher, point de vue intrigue, niveau histoire, assez original. Mais nous faire croire que c'était une histoire vraie, et nous avoir menti sur par rapport à la promo, bah c'est ouais, surtout ça qui m'a déçu, et puis même par rapport à bah, la fin quoi, le dénouement final quoi. Puis surtout que les personnages dans le film vraiment teubés, bref. Donc vraiment là, vraiment déçu quoi. Je peux même pas dire que j'ai bien aimé parce que j'ai rien à retirer de ce film quoi. À part l'originalité, voilà, c'est tout. Le Roi Soleil, ouais. Celui-là aussi, je me dis pétard mouillé de la part des Français. Parce que bon, ils avaient moyen de faire un truc sympa. euh, et finalement, bah, ça a fini en carnage, en massacre. Alors que, bon, la fin revient à ce qu'il dit, revient au début, ce qui se dit au début du film. Mais pour moi, je me dis que potentiel gâché, quoi. Et franchement, je me dis, ils auraient pu faire un truc bien, tu vois. Et finalement, mais ils ont bâclé la fin. Ils auraient pu faire un truc tellement mieux, mais ils ont préféré faire un huis clos. Ouais, je suis vraiment déçu. Puis, ouais, bah, franchement, ils avaient moyen de faire un truc.
Et ouais, ouais, ils ont gâché ce truc, quoi. Ouais, vraiment dommage, quoi. Ouais, donc franchement, sur le papier, ça avait bien d'être original. Ça n'avait jamais été fait. Et quand je voyais la bande-annonce, je fais waouh, ouais, stylé le truc, trop bien. Donc c'est vrai que bon, le film il est émouvant, on va pas se le cacher. Il y a de bonnes valeurs mises en avant. Et c'est émouvant, sensible et tout. Mais c'est moi, c'est surtout la fin en fait, tu vois. Même si bon, la fin, euh, elle est, je sais pas si on peut dire qu'elle est juste, mais moi c'est surtout la fin en fait, parce que bon, bah, j'aurais préféré que ça soit le mec, le blanc qui gagne, pas par racisme, hein, c'est juste que bon, bon, pendant tout le long, on te fait miroiter que bah il a sa mère qui l'attend, machin et tout, qu'il fait ça pour venger son père. Bon, même si bon, la vengeance a eu lieu, hein, la vengeance a eu lieu. Après, bon, je pense que le réal il a fait ça pour pas que ça soit un scénario prévisible. Je l'entends, mais sur ce plan-là, je pense que ça serait le film, un film parfait, quoi, émouvant et que j'aurais pu le mettre dans mes favoris, quoi. Mais après, de mon point de vue, bon, bah, je pense que je trouve ça dommage que ça soit arrivé là, mais bon. On pourrait dire qu'il y a le beurre et l'argent du beurre, parce que bon, même s'il meurt, sa volonté est accomplie. Mais après, je pense que euh, ça aurait été plus. Enfin, moi j'aurais plus aimé si c'est lui qui l'avait accompli. Après, je trouve ça aussi émouvant, je trouve ça même fort, que finalement son pote, pendant tout le long du parcours, bah, à la fin, c'est lui qui accomplit sa volonté. Mais bon, voilà, je suis comme ça, j'aurais préféré que ça soit lui qui gagne, mais voilà, quoi. Même par rapport à sa mère, quoi. Mais bon, voilà. Donc ah, cette petite déception, même si j'en cache, même si j'enlève en rien à toute l'émotion qu'on a durant le film et les images dures, enfin, je dirais, voilà quoi, toutes les épreuves qu'ils vivent durant le film, c'est vraiment fort, tu vois, et intense, et voilà quoi. Voilà, c'est juste cette petite fin qui me déçoit un peu quoi. Voilà. Ensuite, alors Chien 51, celui-là aussi, pétard mouillé de la part des producteurs français. Honnêtement, l'idée, tu vois, parce que bon, dans ce film-là, ils sont dans un Paris futuriste, quoi. Donc déjà le rouge, c'est pour le riche de, parce que le film était produit par Netflix. Et si c'est rouge, c'est parce que ça va sur Netflix après, quoi. Donc le film, il fait que 1h49. Et en gros, on est dans un film, on est dans un Paris futuriste, donc probablement une idée euh, de Netflix, donc réalisé par celui qui a fait Bac Nord, si ma mémoire est bonne. C'est ça. Et donc, du coup, on est dans un Paris futuriste. Alors, j'ai bien parce qu'il y a des drones, tu sais. Enfin, des drones. Je me demande, c'est ouais, des drones tueurs. Et ils disent qu'il y a trois zones, ok. Pardon, mais excusez-moi, dans Paris, il y avait un arrondissement. Donc, tu es dans un Paris futuriste. Tu me dis pas qu'il y a trois zones, tu m'en dis qu'il y en a 20. Voilà. Donc bon, il n'y a pas le temps, presque pas le temps de mettre un background, une romance, légère romance, à peine, tu sais. Mais bon, 1h49, t'as pas le temps de faire grand chose. Honnêtement, le film il dure 49 parce qu'il va sur une plateforme la plateforme de Netflix. Donc en vrai, je pense que si ils auraient pu nous pondre un bon truc s'il y avait au moins eu 30 minutes de plus. Là, comme du coup c'est Netflix, il faut que ça soit du contenu qui soit regardable rapidement, vite fait, tu vois. Ils ont voulu faire un film du futur avec de l'action, une légère romance, mais pas introduire trop de background aux personnages.
Moi, c'est pour ça que ma déception, c'est que ils ont des idées originales, mais ils ont pas les moyens, ils s'investissent pas à fond pleinement dedans. Donc voilà, c'est tout. Ma déception, c'est ça, parce que les idées originales, ils les ont, mais ils prennent pas le temps de pondre un bon truc en béton. Non, ça va sur Netflix. Donc comme du coup ça va sur Netflix, bah voilà, on fait des Kleenex premium parce que voilà, on n'a pas le temps. Bah non, bah non. Et quand je pense qu'en plus de ça, là t'as Netflix qui veulent juste récupérer pas grand chose de Warner. Bah, franchement, ouais, c'est franchement Netflix est en perte de vitesse et ils font de la merde et putain, laisse tomber quoi. C'est c'est regrettable quoi. C'est lamentable, c'est abusé quoi. Alors que attends, c'était qui? Universal, je crois, qui proposait ils ont fait une offre de 101 milliards, je crois, ou 108 milliards, je sais plus, pour tout prendre, hein, pour prendre tout le package de la Warner. Ah mais non, hein. Ils ont refusé l'offre, une offre plus alléchante qu'avait fait Universal comme cast, au détriment de Netflix qui leur propose, je sais plus, 89 millions ou 113 millions, je sais plus, mais ils qui prennent juste 30% de la Warner. Tu sais. Ils prennent même pas tout le truc, quoi, tu vois. Donc bon, moi, de toute façon, je me dis que de toute façon, c'est pas de la faute de Cédric Jiménez, c'est à cause euh, de Netflix, voilà, tout simplement. Je pense qu'ils ont dû respecter ce que Netflix leur avait demandé. Ça dure pas trop longtemps, d'introduire un petit peu ça, de mettre une légère romance pour les femmes, on va mettre de l'action pour les hommes, du futur, voilà. Pour vous dire, moi j'ai vu le film pendant 30 minutes, j'étais pas dedans, hein. Les 30 premières minutes, j'étais pas dedans. Donc en gros, tu retires allez, 1h19. T'sais. Pour les 30 premières minutes du film, la vérité, hein, 30 premières minutes du film, j'étais même pas dedans. Enfin, t'es là, tu regardes le truc, mais finalement, tu comprends pas trop. Enfin, voilà, franchement, autant j'ai kiffé Novembre et Bac Nord, comme j'ai pu vous le dire précédemment, mais potentiel gâché de ouf, quoi. Et Dieu sait que en plus Gilles Lelouch et Adèle Exarchopoulos sont pas, et même Romain Duris sont pas non plus, sont des bons acteurs, mais là, ah déception, voilà, déçu quoi. Camelot, bon bah lui, bon, à la base je regardais pas trop, j'aimais bien les séries et les sketchs sur M6 à l'époque, des années 2000. Autant, bon bah là, le premier volet, je me rappelle que j'avais été le voir, j'ai bien aimé mais sans plus. Là, le deuxième volet, il fait son truc, mais en fait, en fait, il fait son truc, mais bon, si ça marche pas, bah c'est pas grave, tu vois. J'ai pas le souvenir que son deuxième volet a pas non plus trop bien marché. J'ai pas trop, mais ouais, franchement, bah un peu, j'ai bien aimé, mais moyen, moyen bof quoi. Voilà. Suivant. L'intermédiaire, bon bah là, tu vas me dire, bah j'étais le voir parce qu'il y avait. Non, non, en vrai, bon, il y avait évidemment Lily James parce que bon, elle est belle, hein. Elle a de belle forme aussi, mec pas objectif. Non, non, mais voilà. Après, il y avait aussi Sam Worthington, donc c'était un peu cool de le voir ailleurs que sur Avatar. En vrai, bah, c'est surtout à la fin. Le plot twist qu'il y a à la fin qui est vraiment déçu parce que bon, ils auraient pu éviter de le faire ça, tu vois. Alors je sais plus si c'était tiré d'une histoire vraie ou peut-être pas ou d'un livre. En plus c'était à New York, donc bon bah tu comprenais New York, j'y suis allé, donc c'était vraiment cool. Après en vrai, bah, un peu déçu du plot twist à la fin, qui aurait pu être évité. Et bah, après je pense que pareil, je pense que le réal il s'est dit ou les scénaristes, vas-y, on te fait un petit plot twist à la fin histoire de dire que le scénario pas prévisible. Mais bon, ça me fatigue et tout. Voilà, quoi. Voilà. Ok, ok. Ok. Donc en gros, bon bah le film est sympa, tu vois. C'est de prendre haleine.
mais à la fin, vraiment déçu de la fin. Voilà, voilà. Bon, bien aimé, mais un peu déçu. Enfin, surtout un peu déçu, ouais. Bref. Bon, suivant. Donc, du coup, pour le dernier film euh, de la catégorie attendu déçu, bah Wicked 2 parce que bon au final et le pire c'est que il dure moins longtemps que le premier et Dieu sait que finalement j'ai ressenti quelques longueurs sur la fin. Bon bah ouais voilà quoi c'était on a quand même eu un petit peu on a pu voir le personnage de Alice je crois. Donc bon voilà quoi. Mais j'avais hâte de voir la suite et en plus de ça je croyais que la première partie c'était mi-novembre, enfin mi du mois de l'année, enfin à la mi de l'année de cette année. Et en fait non, c'était sorti en fin novembre 2024. J'ai fait ah ouais, il va sortir. J'ai cru que c'était plus tôt, enfin plus tard quoi, mais non en fait. Comme quoi c'est fou comment le temps passe vite quoi. Et donc bon bah ouais vraiment déçu. Tu sentais que bon bah comme bah, les personnages principaux c'était vraiment ces deux actrices, ils voulaient pas non plus rajouter des personnages pour la petite fille de Alice. Et même si, bon, en vrai, c'est pas non plus trop ma génération. Mais bon, voilà, donc bon, bof. Franchement, la première partie était bien meilleure. La deuxième partie, ouais, pas ouf, quoi. Vraiment, vraiment pas ouf, quoi. Ensuite, celui-là, bah, c'était le premier film de l'année. Et vraiment, vraiment bien aimé. Ah, c'est vrai que je dis bien aimé pour l'autre, mais. Attends, Wicked partie 2, je dis que j'ai bien aimé. Ah non, non, ça va, c'était des. Non, autant pour moi. Non, non, on est d'accord. Ouais. Non, Wicked 2, j'étais bien déçu, ouais, ok. Du coup, ouais, donc ça y est, on passe maintenant à la catégorie film pas attendu, bien aimé. Mais mec, comme j'avoue que là, finalement, je pensais que la vidéo durerait moins longtemps. Finalement, on est déjà à 1h45 presque. 1h44 et 33 secondes. Donc, du coup, maintenant, on passe à la catégorie film pas attendu, bien aimé. Voilà. Donc, ouais, finalement, Criminal Squad, donc Pantera, donc premier film de l'année 2025. Et vraiment, j'ai vraiment bien kiffé. En plus, avec Gerard Butler, on a droit à un petit braquage, une course-poursuite. Et vraiment, vraiment bien kiffé, quoi. Voilà. Ensuite, The Amateur, bah, depuis Bohemian Rhapsody, franchement. Bah, mais même, de toute façon, je l'avais déjà vu dans la saga Twilight. Mais bon, évidemment que depuis Bohemian Rhapsody, bon, bah, il a pris un peu plus de cachet, on va pas se le cacher. Et finalement, bon bah le film il est vraiment pas trop mal, hein, pour comme le nom du film l'indique, hein, pour un amateur. Et en vrai, vraiment bien kiffé quoi. Ouais, franchement, je vous le recommande quoi. En plus, il est disponible sur Disney+. Donc foncez les gens. Ensuite, les Bad Guys, bah, j'avais pas vu le premier parce que je me disais ouais les Bad Guys, t'as vu film d'animation pour les enfants. Bah finalement, tu vois, j'ai pas été le voir, j'ai pas vu le premier avant le 2 avant de le voir celui-là, enfin avant de voir le 2. Bah finalement, j'ai vraiment passé un bon moment. Donc voilà quoi. Donc vraiment bien kiffé, j'ai passé un bon moment et vraiment bah j'ai bien kiffé quoi aussi. Ensuite, bah Karate Kid Legend. Donc il m'avait semblé que par le passé, il y avait déjà eu un film Karate Kid, mais bah, je sais plus de quand c'était quoi. Et finalement, bon bah, ouais, donc j'ai vraiment bien kiffé. Le film, il apprend de bonnes valeurs. En plus de ça, bah, comme un précédent film avec l'intermédiaire, bah, c'est à New York. Voilà. Donc, ouais, donc bien, plutôt bien apprécié. On passe un bon moment. Pas trop de temps mort. Et non, c'est vraiment, vraiment, il est vraiment sympa ce film. Ensuite, à Dossier 137. Donc, dernier film de la catégorie film attendu bien aimé. Donc en vrai, bah je l'attendais pas trop, bah, ça c'est le cas de le dire. Et en vrai, franchement,
tu apprends des trucs, même, surtout qu'en plus, là, le 237, c'était notamment, enfin, je sais plus si c'est tiré d'une histoire vraie ou pas, mais en tout cas, bah, c'est là que tu te dis, heureusement qu'ils sont là. Et un film vraiment poignant et qui a mérite d'être vu. Et franchement, ouais, vraiment important. Alors je sais que dans le film ils disent que ouais, vous n'êtes pas là pour nous soutenir, machin. Mais en même temps, c'est bien qu'ils sont là parce que en règle générale, dans le monde de la police, alors ça me fait marrer parce que j'ai vu aux infos ce midi que la police manifestait parce que bah, manque de moyens et tout. Ils travaillent dans des situations précaires, hein, et, et du coup, bah, là, ils manifestaient pour bah, leur mécontentement, quoi. Pour leur cadre de vie, tu vois. Et du coup, bah, franchement, bah, voilà, quoi. Non, en tout cas, malgré leur situation, tu sais quand même que des fois, il y a des flics qui sont pas si bons que ça, qu'il peut y avoir qu'il peut y avoir des dérives. Et c'est là que tu dis que avec ce film-là, qui, je pense, est une histoire fictive, ou pas, hein, bah, heureusement qu'ils sont là, quoi. Voilà. Voilà. En tout cas, donc du coup, pour le coup, j'ai vraiment bien aimé ce film, quoi. Et ça vaut le coup de le voir, quoi. Voilà. Bon, les gens, ça y est, on a fini avec la catégorie pas attendu, bien aimé. On va maintenant passer au film, enfin, aux favoris, tout simplement. Donc, les favoris. Donc, du coup, pour le premier film, bah, je vais pas vous le cacher, Ballerina, hein, évidemment. J'avais déjà dit, je crois. Je sais plus. Non, je l'ai pas dit, je crois. Ensuite, Dragon. Donc ça, je vous l'avais dit tout à l'heure. Ouais. Ensuite, F1 le film. Oh là là, c'est un truc de fou, quoi. Et ensuite, le dernier, Les 4 Fantastiques, premier pas. Donc voilà. Donc voilà les 4 films favoris de l'année. Honnêtement, ouais, c'est vraiment, honnêtement, mes 4 meilleurs films que j'ai pu voir. Enfin, en tout cas, ceux que j'ai vraiment eu pour lesquels un coup de cœur. Et bah, en tout cas, voilà quoi. J'espère que bah, vous serez un petit peu d'accord avec mes choix, quoi. Voilà. Bon bah voilà les gens, ça y est, donc on a fini avec la catégorie favoris. Donc j'espère en tout cas, enfin, que cette vidéo, donc la vidéo le débrief 2022 se finit. 2022. La vidéo le débrief 2025 arrive à son terme. Voilà, donc ça y est, c'est fini quoi. Donc en tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Bah, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, et puis bah, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!